Salut, c'est Francky Gray. Et oui, pas la peine d'ajuster l'appareil sur lequel t'écoutes cet enregistrement. C'est moi, en direct en stéréo. Mange un truc, installe-toi, parce que je vais te raconter l'histoire de ma vie. Ou plutôt, comment celle-ci s'est arrêtée. Vous vous demandez sûrement ce que je fais là, allongé par terre, baignant dans mon sang. Tu vois, la personne qui subit personnellement et directement un préjudice moral, physique ou matériel, bien c'est moi. Je suis la victime. Victime de cette sale histoire. Victime de cette sale infraction. Victime de ce sale crime. Ouais, t'as bien entendu. Ce n'est pas un délit. Encore moins une simple contravention. C'est un crime. L'infraction la plus grave qu'il soit. Ces criminels ont eu un comportement actif, ont porté atteinte à l'ordre public et ont réalisé un acte prévu et puni par un texte législatif. Les trois conditions d'une infraction sont donc réunies, et on a porté atteinte à ma vie. Il est évident que la loi pénale ne laissera pas cette histoire impunie. Capitaine Quartz, Lieutenant Volt, bonjour. Qu'avons-nous? bonjour mesdames. Monsieur Gray a été retrouvé sur le sol de son domicile cet après-midi par sa femme de ménage Madame Propre. Sur le mur derrière lui, l'inscription suivante: La vengeance est un plat qui se mange froid, rédigé avec le sang de la victime. L'arme, quant à elle, a été jetée près du corps par l'auteur du crime. Nous avons trouvé des empreintes dessus que nous allons faire analyser au labo. Il a reçu 4 balles dans le dos, ce qui explique pourquoi il baignait dans son sang. Vous savez tout. Merci pour ces informations. Allons retrouver ses proches. Dans cette affaire, les gendarmes sont des fonctionnaires dotés de la qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire. Ils sont chargés de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Ils peuvent avoir recours à certains moyens de coercition, garde à vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prérogatives dans un cadre juridique particulièrement précis et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Je suis impatient. Impatient de savoir qui m'a lâchement assassiné. Tu penses à ce que je pense? Oui, je crois. Crime passionnel. Réunissons tout le monde dans le salon. Madame Gray, vous êtes la femme de la victime. Vous étiez au cinéma lors du crime avec Monsieur McCarthy dans le cinéma de Fontaine-le-Comte à la séance de 14h devant Interstellar. Oui, effectivement, c'est un très bon film. Monsieur McCarthy, vous êtes un ami de la victime et vous étiez avec Madame Gray à la même séance de cinéma. Oui, c'était mon meilleur ami. Et vous, Madame McCarthy, vous étiez seule chez vous, sans témoin oculaire, au moment du crime. Oui. Madame Propre, c'est vous qui avez trouvé le corps de la victime en entrant à 16h dans l'appartement. C'est également vous qui nous avez communiqué les coordonnées de ses proches. Oui, effectivement. Merci, vous pouvez disposer. Je voudrais ajouter que Madame McCarthy est plus proche de Monsieur Gray. Qu'est-ce qu'elle me laisse penser? Entrez. Bonjour. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, Monsieur Gray a été assassiné de 4 balles à bout portant. Les analyses sur l'arme du crime ont révélé que les empreintes appartenaient à la femme de la victime, Monsieur Gray, Madame Gray. Pourtant, Madame Gray assure être au cinéma avec Monsieur McCarthy au moment des faits. Ils nous ont donc menti. Les gendarmes ont visionné les bandes vidéo du cinéma. Monsieur McCarthy et Madame Gray sont entrés, ont acheté 2 places de cinéma, mais ne sont jamais allés voir le dit film. Par conséquent, Madame McCarthy peut être mise hors de cause car sa voisine l'a vu faire une tarte à la fraise lors de sa promenade journalière à l'heure du crime. De plus, l'enquête a permis de mettre à jour la liaison qu'entretenait Madame Gray avec Monsieur McCarthy depuis un certain temps déjà. Donc pour résumer, la victime, Monsieur Gray, avait aussi une liaison avec Madame McCarthy qui était elle-même trompée par son mari avec la femme de la victime. Au vu de ces éléments, il est de notre devoir d'envoyer l'affaire de Monsieur Gray devant le juge d'instruction de la cour d'assises. Nous allons poursuivre en justice les auteurs présumés de cet assassinat, Monsieur McCarthy et Madame Gray. Le procureur de la République a poursuivi les auteurs présumés de l'infraction pour homicide avec préméditation. La préméditation est définie en droit pénal français comme étant le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. L'auteur d'une infraction avec préméditation connaît forcément les habitudes de la victime.
a donc prévu le mode opératoire de son infraction avant que celle-ci ne soit réellement réalisée. On considère alors que l'auteur est pleinement conscient de ses actes avant que le crime ou le délit ne soit commis. C'est ce qui explique qu'il soit plus sévèrement sanctionné, notamment en matière d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Les 6 jurés ont été tirés au sort et les accusés ont été entendus respectivement. Nous allons rapidement mettre en évidence les éléments de cette sombre histoire. Tout d'abord, M. Franky Gray a été assassiné de 4 balles d'un 44 Magnum dans son appartement le 29 février 2018. Son corps a été découvert par Madame Propre, sa femme de ménage, alors qu'elle prenait son service. C'est elle qui a appelé la gendarmerie. Néanmoins, les gendarmes ont très vite découvert que M. Gray entretenait une liaison extra-conjugale avec la femme de son meilleur ami, Madame McCarthy. Celle-ci a très vite été mise hors de cause puisque sa voisine l'a vue dans sa cuisine en train de faire une tarte à la fraise. Tout au long de l'enquête, les gendarmes sont allés de Chérib en Scylla. En effet, M. McCarthy, le meilleur ami de M. Gray, entretenait une relation avec Madame Gray, la femme de M. Gray. Ces 2 personnes avaient déclaré être allées au cinéma au moment des faits. Or, une vidéo les a montrés tous les 2 prenant des tickets, mais ne jamais entrer dans la salle de cinéma. M. McCarthy et Madame Gray ont alors menti. Les gendarmes avaient des doutes lors des interrogatoires. Ces doutes se sont révélés vrais, puisque M. McCarthy a avoué avoir donné l'arme à Madame Gray et prétend lui avoir suggéré d'abattre son mari. Parallèlement, Madame Gray avoue avoir reçu l'arme des mains de M. McCarthy et être allée chez elle, où elle savait que son mari se trouvait seul, avoir apposé un oreiller à son Magnum 44 pour atténuer le bruit des 4 balles qu'elle a tirées dans le dos de son mari, comme le lui avait demandé M. McCarthy. Messieurs les jurés, je vous propose de vous retirer et de délibérer et de déterminer le degré de culpabilité des auteurs de l'infraction selon votre intime conviction. Nous déclarons Madame Gray coupable d'homicide volontaire avec préméditation à l'encontre de son mari, Monsieur Gray. Quant à Monsieur McCarthy, il est déclaré complice du meurtre commis par Madame Gray. Merci, messieurs les jurés, pour votre verdict. Selon l'article 221-1 du Code pénal, Madame Gray est donc condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et Monsieur McCarthy est condamné à 10 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en raison de sa complicité dans l'acte. Veuillez procéder à l'incarcération des auteurs de l'infraction.